Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons une fois encore parler de coordonnées du milieu de segment au travers de cet exercice que j'affiche là. Voici donc l'énoncé de l'exercice. L'exercice 74. Sur la figure ci-contre, les points E, F, G, H, donc les points E, F, G et H, sont les milieux des côtés du quadrilatère ABCD. ABCD. Question A. Calculer les coordonnées des points E, F, G et H. Donc, on demande de calculer les coordonnées des points. Calculons les coordonnées des points E, F, G et grand H. On ne demande pas de les déterminer, mais de les calculer, c'est-à-dire qu'il faut faire des calculs à partir, je pense, des coordonnées des points A, B, C et D. Donc, déterminons les coordonnées des points A, B, C, D. A pour coordonnées moins 2, point virgule, moins 1. B a pour coordonnées moins 3, point virgule, 1, 2, 3, 3. C a pour coordonnées 1 et 2. Et enfin, D a pour coordonnées 1, 2, 3, 4 et 0. Voici donc les coordonnées de ces 4 points. Et nous allons maintenant calculer eh bien, les milieux de chaque segment. Donc, le milieu de AB, c'est E. Donc, pour le segment AB, eh bien, nous avons x de E, ça fait donc x de A plus x de B, tout divisé par 2. Y de E, ça fait donc y de A plus y de B, tout divisé par 2. X de A, ça fait moins 2 plus x de B, moins 3, tout divisé par 2. Et pour Y, nous avons moins 1 plus 3 divisé par 2. Ça nous fait donc moins 5 sur 2. Et ici, nous avons 2 sur 2 qui est égal à 1. Ainsi, E a pour coordonnées moins 5 sur 2, 1,1. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a sur la figure? Oui, ça correspond à ça. Maintenant, pour le segment BC, nous avons le point F. X de grand F, donc X de B, plus X de C sur 2. Y de grand F, ça fait Y de B, plus Y de grand C sur 2. Ça fait donc X de B, c'est moins 3, C1. Tout divisé par 2, ça me fait donc moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Y de B, c'est 3 et ensuite 2, donc 3 plus 2 sur 2, ça me fait donc 5 sur 2. Ainsi, F a pour coordonnées moins 1, point virgule 5 sur 2. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on a sur l'image? F qui a pour coordonnées moins 1 et 5 sur 2, c'est correct. Pour le segment CD, nous avons donc le point G. Donc x de grand G, ça fait x de C plus x de D, tout divisé par 2. Y de grand G, ça fait y de C plus y de grand D, divisé par 2. X de C et D, ça fait 1 et 4. 1 plus 4 sur 2, qui nous fait donc 5 sur 2. Y de C et D, ça fait 2, 0. Donc ça fait 2 plus 0 sur 2, qui nous fait 2 sur 2, qui est égal à 1. Ainsi, le point G a pour coordonnées 5 demi et 1, 5 sur 2. Et enfin, le dernier segment, pour segment DA ou bien AD1. Bon, je vais mettre DA plutôt. Eh bien, nous aurons X, bon, c'est le point H qui est le milieu, hein, je rappelle. Donc, X de grand H, ça fait X de D plus X de grand A, le tout divisé par 2. Y de grand H, ça fait donc Y de D plus Y de A sur 2. D et A, leurs X font 4 et moins 2. Donc ça fait 4 moins 2 sur 2, qui fait 2 sur 2, qui est égal à 1. Et Y de D et A, ça fait 0 et moins 1. Donc ça fait 0 moins 1 sur 2, ça fait moins 1 demi. Nous avons donc H coordonnées 1 et moins 1
sur 2. Bien. Ça, c'est la première question. Deuxième question, le quadrilatère EFGH est-il un parallélogramme? Petit b, quadrilatère EFGH est-il un parallélogramme? Point d'interrogation. La méthode est simple et similaire à ce qu'on a déjà fait. Donc, nous allons commencer par représenter à peu près ce à quoi le parallélogramme EFG ressemble sur un repère, tout simplement. Un repère orthonormé, je précise, oui, que je vais tracer là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, moins 2, moins 4, moins 6, 2, 4, 6, moins 2, moins 4, moins 6. Bien, le point E a pour coordonnées moins 5 sur 2 et 1. Moins 5 sur 2, c'est moins 2,5 et 1. Donc, ça va se trouver à peu près à ce niveau, là sur le point E. Le point F a pour coordonnées moins 1 et 5 sur 2. Moins 1 et 5 sur 2, ça doit être là, à peu près. Le point G a pour coordonnées 5 sur 2 et 1. Donc 5 sur 2 et 1, ça sera à peu près ici, le point G. Et H, 1 et moins 1 demi. 1 et moins 1 demi. Donc H doit être à peu près là. Nous avons donc le quadrilatère qui ressemble à ça. Voilà. Et on peut déjà remarquer que c'est un parallélogramme. Mais il faudrait démontrer que l'intersection de ces deux diagonales se coupe en un seul point que je peux déjà déterminer. Donc ça sera le point des deux diagonales. Donc l'intersection des deux diagonales sera au niveau de 0,1. Mais ça, il faut le démontrer par calcul de préférence. Et donc, il faut calculer quoi? Le milieu du segment. Calculons le milieu du segment EG et FH. Calculons les milieux des segments EG et FH. Si on obtient les mêmes coordonnées, dans ce cas, ce sera un parallélogramme. Bien, pour le premier segment, soit petit g, le milieu de EG, nous obtenons donc x de petit g, ça fait x de grand E plus x de grand G, tout divisé par 2. Y de petit g, ça fait y de grand G plus y de... Un instant. Y de grand E. Voilà. G divisé par 2. X de E, ça fait moins 2,5. X de G, ça fait 2,5 divisé par 2, qui est égal à 0. C'est ce que je disais. Et Y de E, ça fait 1 plus Y de G, qui fait 1 aussi, divisé par 2. Ça fait 2 sur 2, qui est égal à 1. On retrouve le point I dont je parlais, de coordonnées 0, 0,1. Ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, soit petit h, le milieu, de x de h, ça fait donc x de grand F plus x de grand H, tout divisé par 2. Y de petit h, ça fait donc y de grand F plus y de grand H, le tout divisé par 2. Donc x de f, c'est tout simplement moins 1, et h, ça fait 1. Ça fait moins 1 plus 1 sur 2, qui fait donc 0 sur 2, qui est égal à 0. Y de f, c'est 5 divisé par 2. Et h, c'est moins 0,5. Donc 2,5 moins 0,5,
divisé par 2, qui me fait donc 2 sur 2, qui est égal à 1. Nous retrouvons le même point I dont je parlais plus haut, de coordonnées 0 et 1. Puisque G égale à petit h, virgule, les segments E, G, EG et FH, voyons voir si c'est bien les segments dont on parle. Voilà, EG et FH, eh bien, ont le même milieu. Les deux segments, donc ces deux segments sont les diagonales du quadrilatère EFGH. FGH. Donc, EFGH est un parallélogramme. Voilà comment est-ce qu'il fallait démontrer la question pour déduire la nature du quadrilatère EFGH. Ce fut donc la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo peut prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.